On va prendre des paris sur cette journée de la langue française. Oui, à ne pas confondre avec la loi travail qui est aujourd'hui présentée et corrigée par François Hollande. Ça, c'est pas la semaine de la langue française, mais la semaine de la langue de bois. À ne pas confondre, mais on va quand même la suivre, évidemment. D'ailleurs, dans ce gouvernement, Jean-Vincent Placé est un défenseur de la langue française. Il a beaucoup utilisé sa langue pour obtenir enfin son poste de ministre. Là, c'était plutôt la semaine de la lèche, mais ça compte quand même. Faut rien se refuser. Alors, ça commence aujourd'hui et ça va durer toute la semaine dans les médias et en particulier à la télévision. Cela dit, si vous voulez vraiment honorer la langue française, il faut plutôt l'éteindre. Mais bon, il y a tout de même de belles initiatives. Éteindre la télé. Oui, évidemment. La langue française. On peut essayer aussi. Alors, première initiative pour célébrer la semaine de la langue française. Énergie 12 annonce qu'elle arrête tous ses programmes. Oui, c'est un minimum pour honorer la langue française. Il n'y aura aucune conférence de presse avec des footballeurs. D'ailleurs, Karim Benzema et Franck Ribéry respecteront une minute de silence. Enfin, ce serait bien que toute l'équipe de France de football respecte une minute de silence. Il faut au moins ça. Frédéric Lopez emmènera Nabila en terre inconnue dans une bibliothèque. Oui, il la laissera là-bas, oui. Elle va être étonnée. Elle a écrit 2 livres. Ils ne sont pas dans les bibliothèques. Ça va la faire bizarre. Elle pourrait aussi faire Motus, célèbre jeu de France 2. C'est facile. Il faut trouver des mots avec seulement 5 lettres. Elle devrait y arriver. Sauf que quand Nabila fait Qui veut gagner des millions, quand Jean-Pierre Foucault lui dit c'est votre dernier mot, c'est que c'est vraiment son dernier mot. Elle n'en connaît pas d'autres. Pour célébrer la langue française, Nicolas Sarkozy annonce qu'il ne parlera pas en public aujourd'hui. C'est déjà bien. C'est bon à apprendre. Le romancier Marc Lévy s'engage à apprendre de nouveaux mots afin d'en mettre des tout neufs dans ses prochains romans. On a hâte. La bonne nouvelle, c'est le chanteur Vianney qui est le parrain de cette journée de la langue française. Alors il a été moqué sur les réseaux sociaux parce qu'ils estiment que ses chansons et ses textes sont simplistes. En fait, tu fais une dictée aux candidats des anges de la télé-réalité avec juste cette phrase. 2 points, ouvrez les guillemets. Déjà là, il y aurait des fautes. Alors, mais, virgule, t'es où ? Point d'interrogation. Pas là, point final. Et là, il pète les plombs, je peux répéter. T'es où ? Point d'interrogation, mais pas là, point final, il pète les plombs. Il y a 2 pièges. T'-ES, c'est luxation du cerveau, et un accent sur le U de où, ils n'ont jamais vu ça. Pour eux, une semaine... Je crois que c'est fini, ça existe encore, l'accent sur le U. Ah oui, bien sûr. T'es où ? Pour eux, une semaine à parler correctement le français, ça va être un cauchemar. Alors, courage, ils y croient. Enfin... Ils y croivent, malgré que c'est difficile. On va parler également sur le dopage dans le sport. Et oui, on en reparle encore cette semaine après la révélation de Maria Sharapova, joueuse de tennis russe contrôlée positive au meldonium, un médicament contre le diabète qu'elle prend depuis 10 ans. Le problème, c'est qu'il y a eu dans le tennis plus de 200 cas de dopage au meldonium. Alors c'est simple, où tous ces joueurs de tennis de haut niveau qui normalement pètent la forme, ils sont tous diabétiques, oui. Où ils se foutent de notre gueule. Et puis il y a une nouvelle affaire de dopage, donc aujourd'hui c'est pour ça que j'en parle, c'est Raphaël Nadal, le nonuple vainqueur de Roland-Garros. Vous avez vu Daniela, journée de la langue française, j'ai employé le mot nonuple. Je vais essayer toute la semaine de mettre des nouveaux mots que j'apprends. Nonuple veut dire qu'il a gagné 9 fois Roland-Garros. Alors Raphaël Nadal porte plainte contre Roselyne Bachelot qui l'accuse de dopage. Il en a assez qu'on dise qu'il prend des drogues. D'ailleurs, en voyant les tailleurs colorés de Roselyne Bachelot, c'est inutile de prendre des drogues pour voir des éléphants roses. Ça va. Finit toujours par un petit truc un peu sympathique. Merci Pascal. C'était Pascal Atenza qu'on retrouvera demain dans France Bleu Midi ensemble pour de nouveaux paris sur l'actu.